En Guinée-Bissau, le président a annoncé vendredi 31 octobre l'ouverture d'une enquête sur une présumée tentative de coup d'État, une action qui, selon lui, visait à perturber les élections générales prévues le 23 novembre 2025. Le chef de l'État a assuré que la situation était sous contrôle, alors même que la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives a débuté samedi 1er novembre 2025 sur l'ensemble du territoire bissau-guinéen. Le but de cette conférence est de dénoncer une nouvelle tentative de coup d'État visant à subvertir l'ordre constitutionnel établi à un moment où le pays est mobilisé pour les élections générales du 23 novembre. Cet épisode regrettable, impliquant certains officiers généraux de haut rang, compromet gravement la paix et la stabilité tant désirées. Les forces armées ont confirmé l'existence d'un complot présumé. Dans une allocution diffusée à la télévision nationale, les militaires ont dénoncé ce qu'ils qualifient de nouvelles tentatives de subversion de l'ordre constitutionnel. D'après le chef d'état-major adjoint, le général Mamadou Nkrumah Touré, un haut gradé de l'armée, le général Nawalna, ancien président du tribunal militaire supérieur, a été arrêté le 30 octobre 2025 pour son rôle présumé dans cette affaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'ampleur du réseau et identifier d'autres complices éventuels. Une enquête est actuellement en cours pour intensifier les responsables de cette situation qui seront tenus de rendre des comptes conformément à la loi. Les conclusions de la commission d'enquête seront rendues publiques ultérieurement afin que l'opinion nationale et internationale prenne connaissance de la véracité et de la gravité de ces faits. Cette annonce intervient alors que la campagne électorale s'ouvre dans un contexte tendu. Le principal parti d'opposition, le PAIGC, et son leader Domingos Simoes Pereira en sont exclus, alimentant les critiques sur la transparence du scrutin. Depuis son indépendance du Portugal en 1973, la Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État réussis, 17 tentatives et de nombreux changements de gouvernement, un contexte qui ravive les inquiétudes à l'approche du vote.